Alors, nous voici en 1230. La construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris vient d'être terminée. Donc tu vois, nous avons fait un petit bond. Après l'empereur Charlemagne, plusieurs rois se sont succédés pour gérer la France et nous arrivons à un roi qui s'appelle Louis IX et qui a vraiment le mérite qu'on s'arrête sur lui. Qui est Louis IX? Louis IX vient de perdre son père, donc sa maman, Blanche de Castille, va essayer de le préparer à devenir roi alors qu'il n'a que 12 ans. Donc sa maman va le préparer, mais Louis IX n'est pas un roi comme les autres. Louis IX aime les pauvres gens et a l'intention de les défendre, ce qu'il va faire. Louis IX va grandir et au fur et à mesure qu'il apprend à devenir roi, il devient un roi très charitable. Il va défendre les paysans, les pauvres gens, il va donner des vêtements, de la nourriture à ceux qui n'en ont pas. Il va essayer d'instaurer une sorte de justice qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Par exemple, un seigneur qui punit injustement un paysan, eh bien, Louis IX a envie de réparer cette injustice et de punir plutôt le seigneur. Ça, ce sont vraiment des grandes nouveautés pour l'époque, car à l'époque, les seigneurs et les gens qui ont beaucoup d'argent ont tous les pouvoirs. Louis IX va également demander aux seigneurs et aux personnes riches de payer des impôts, chose qui n'existait pas avant. Il va également libérer les serfs. Rappelle-toi, les serfs qui sont des paysans qui appartiennent à un seigneur et qui ne peuvent donc rien faire sans l'autorisation du seigneur. Eh bien, Louis IX va libérer les serfs. Louis IX va faire construire des hôpitaux pour construire les pauvres gens. Il va également chaque semaine convoquer les pauvres gens dans le bois de Vincennes pour faire des réunions et pour les écouter. S'ils ont quelque chose à lui dire ou à lui demander, eh bien chaque semaine, il accueille les pauvres gens dans le bois de Vincennes. C'est l'image que tu peux voir ici. Tu as Louis IX qui est assis dans son fauteuil avec des prêtres autour de lui car Louis IX est très croyant et des gens qui attendent pour venir parler d'une manière très simple dans un bois au roi de l'époque. Voilà. Donc voilà un petit peu qui est Louis IX. Donc au cours de sa vie, Louis IX va se marier avec Marguerite et il va avoir 11 enfants. Et oui, 11 enfants. Louis IX va malheureusement attraper la peste noire, la maladie terrible de cette époque, et il va donc mourir en 1270 de cette maladie. Dommage, car vraiment, ce roi est très apprécié par tout le peuple, tout le monde l'adore. Et comme il est très croyant, le pape décidera, plusieurs années après la mort de Louis IX, de le canoniser, c'est-à-dire de faire en lui qu'il devienne un saint. Et il s'appellera donc Saint Louis. Louis IX est donc Saint Louis. Il y a d'ailleurs à Paris un hôpital en l'honneur de ce roi très charitable qui s'appelle l'hôpital Saint-Louis. Voilà. Alors, continuons parce que ce n'est pas fini. Donc, Saint-Louis est mort. Plusieurs rois vont se succéder et arrive en place un Charles VI. Charles VI est un roi qui est donc en place, mais qui est un peu faible, qui a un petit peu peur de prendre des risques. Et comme dans toutes ces situations, nous en avons déjà vu des similaires dans l'étude de l'histoire de France, eh bien il y a des gens qui en profitent. Donc les personnes riches ont envie de retrouver les avantages qu'ils avaient avant. Ils vont essayer de prendre du pouvoir, de diriger un petit peu, et on a surtout un voisin qui s'appelle Henri V. Henri V est le roi d'Angleterre de l'époque, et ce roi d'Angleterre a envie de conquérir les territoires français. Donc il va déclarer une guerre à la France pour conquérir nos territoires de France en commençant par le nord de la France, puisque l'Angleterre est juste au-dessus, et il va mener un combat. Il va mener une guerre qui va durer 100 ans.
Et oui, tu as sûrement déjà entendu parler de la guerre de 100 ans. Eh bien voilà, nous y voilà, la guerre de 100 ans. Alors, ce roi Henri V va donc gagner beaucoup de batailles puisqu'en face de lui, il a un roi Charles VI qui est faible. Ce roi Charles VI va disparaître, va laisser la place à son fils qui s'appelle Charles VII et qui est exactement pareil. Donc, il ne prend pas de risques, il a du mal à organiser les combats, il a du mal à s'opposer au roi d'Angleterre. Enfin bref, pour la France, la situation est catastrophique. Pendant ce temps, à l'est de la France, dans un petit village, vit une petite bergère qui a pour habitude de garder ses moutons tout simplement en regardant la nature. Cette petite bergère s'appelle Jeanne et figure-toi qu'un jour, elle entend une voix venue du ciel lui dire « Va défendre la France, va délivrer la France. » Les premières fois qu'elle entend cette voix lui parler, elle se retourne et regarde un peu partout autour d'elle, mais elle ne voit personne et elle pense vraiment que ça vient de quelque part. C'est un peu comme quelque chose de magique. Jeanne a alors 14 ans à cette époque et ne s'occupe donc pas trop de ses paroles, mais c'est quand même quelque chose qui la perturbe. Donc chaque fois, Jeanne vient garder ses moutons dans son pré et à plusieurs reprises, elle entend donc ces fameuses voix qui lui répètent sans arrêt « Va, Jeanne, la France a besoin de toi, va délivrer la France, va voir le roi, vas-y, c'est toi qui dois le faire. » Jeanne laisse passer le temps et lorsqu'elle a 17 ans, elle est prête. Elle est prête, elle s'est motivée, elle a entendu ces voix et elle se dit que effectivement, c'est peut-être d'elle dont la France a besoin. Alors Jeanne va réunir des amis, elle va se couper les cheveux, elle va mettre un habit de soldat et elle va commencer par demander un rendez-vous au roi en poste à cette époque, c'est-à-dire Charles VII. La demande est un peu scabreuse car une jeune fille de 17 ans qui vient de n'importe où, qui demande un rendez-vous au roi, c'est un peu bizarre, mais quand même, le roi va accepter. Voyons ça. Tu peux remarquer Jeanne avec ses cheveux coupés et sa tenue de garçon. Ici, tu as le roi Charles VII, tous les conseillers du roi qui sont autour et qui s'étonnent de ce rendez-vous, des gardes bien sûr, hein, qui sont là pour surveiller, et puis toujours des prêtres qui sont là auprès du roi. Jeanne arrive devant le roi, elle se met à genoux devant lui et lui dit « Voilà, je vous propose quelque chose. J'ai reçu des voix qui viennent de je ne sais où. On me dit que je dois défendre la France et je suis prête à le faire. Donnez-moi, s'il vous plaît, une armée. » Le roi Charles VII regarde dans tous les sens, il est un petit peu estomaqué et se dit « Mais mon Dieu, mais qui est cette jeune fille ?» Tous les gens qui sont autour soufflent, rigolent et se disent « Mais d'où sort-elle? Mais qu'est-ce que c'est que cette fille ?» Le roi Charles VII est tellement désespéré face au roi d'Angleterre qui gagne des batailles sans arrêt, qu'il se dit après tout, je n'ai peut-être rien à perdre. Donc il se dit, écoutez jeune fille, je crois que j'ai envie de vous faire confiance, mais alors, bon, je vais vous donner effectivement une petite armée et on va voir ce que ça donne. Il confie à Jeanne une petite armée. Les conseillers du roi, qui ne sont pas du tout pour cette idée, disent au roi qu'il est fou, qu'il prend des responsabilités, que ça ne marchera jamais. Bref, en tout cas, notre Jeanne part au combat et gagne des combats. Elle a un pouvoir de parler aux gens, les soldats lui font confiance, elle les motive, elle est très persuasive, très intelligente et elle mène très bien son armée. Et elle va réussir à repousser un petit peu les Anglais qui avaient déjà bien réussi à s'installer dans le nord de la France. Alors elle va gagner plusieurs batailles, elle va se battre comme elle peut. Attention.
Voici notre Jeanne qui est en train de se battre. Et comme tu peux le remarquer, elle a une flèche dans le corps et malgré tout, elle continue à se battre avec ses soldats contre les rois d'Angleterre, contre le roi d'Angleterre et son armée. Une sacrée fille, cette Jeanne d'Arc. Seulement, les conseillers du roi sont très jaloux de sa réussite et vont lui mettre, comme on dit, des bâtons dans les roues. Ils vont essayer de lui retirer des vivres, c'est-à-dire la nourriture pour ses soldats. Ils vont essayer de lui retirer des armes pour que les soldats n'aient plus d'armes. Et ils vont même essayer de lui retirer des soldats pour qu'elle ait une armée encore plus petite. Alors, Jeanne, effectivement, avec tous ces problèmes qu'on lui pose sur sa route, va rencontrer elle-même des difficultés. Elle va être faite prisonnière par les Anglais. Ils vont l'emprisonner et ils vont décider de la juger. Le problème, c'est que les personnes qui vont juger Jeanne d'Arc vont être des personnes qui vont être choisies. Des gens à qui on va dire « vous devez dire qu'elle est coupable ». De quoi l'accuse-t-on dans ce procès ? On l'accuse d'être une sorcière. On dit que ce n'est pas normal. Une jeune fille de 17 ans qui prend une armée en main et qui arrive à repousser une armée adverse qui est très puissante, ce n'est pas possible, c'est forcément une sorcière. On va donc l'accuser de sorcellerie. Et à cette époque, lorsqu'on est accusé de sorcellerie, on est brûlé. Eh bien, c'est ce qui va arriver à notre Jeanne d'Arc. Elle va donc être jugée comme étant une sorcière et elle va se retrouver brûlée dans la ville de Rouen en 1431. 1431, une date très importante. Inutile de vous dire que les Français sont dans un drôle d'état lorsqu'ils voient ce qui se passe. Par contre, les soldats de Jeanne d'Arc qui se sont battus avec elle ont l'intention de redoubler d'efforts en mémoire de cette fille formidable qu'ils ont aimée. Ils vont donc continuer à se battre corps et âme pour repousser les Anglais et ils vont enfin finir par le faire car en 1453, la guerre de 100 ans va enfin se terminer. Les Français ont réussi à repousser les Anglais. Les Anglais ont juste conservé une ville qui s'appelle la ville de Calais. C'est un territoire qu'ils gardent. Mais sinon, l'armée française a réussi à repousser les Anglais. Voilà le triste sort de notre Jeanne d'Arc. Eh bien, je te dis rendez-vous à bientôt. Tu vas avoir un résumé à copier dans ton livre, dans ton cahier d'histoire. Et tu auras également un dessin au choix à faire. Je t'ai envoyé 2 photos. Une photo de Saint-Louis, le roi charitable, donc tu peux essayer de t'en inspirer, et une photo de Jeanne d'Arc, la guerrière. Voilà, à bientôt!